Allez, je t'explique. J'ai un entretien de cette moto à faire. Alors, on va commencer par la vidange, c'est pas compliqué. Hein. Alors bien sûr, j'ai fait chauffer le moteur pour que l'huile soit un peu plus fluide. J'ai piqué des casseroles à un moment. Non, c'est pas des casseroles à un moment. Hein. J'ai pris des vieilles casseroles pour mettre en dessous. J'ai mis un carton par terre parce que je travaille comme un dégueulasse pour éviter de salir le sol. Et puis on va prendre une clé. Hop. Alors c'est tout con, hein. Hop. Ça c'est pas assez gros. Ça serait bien du 17. Ouais, c'est du 17. Je vais mettre la petite caméra en route. Tout le dessert. C'est pas très serré. Hein. Hop. Et tu fais attention parce que quand l'huile va sortir, elle va être chaude. Alors tu t'en fous pas sur les bois. Voilà. On laisse s'écouler, puis pendant ce temps-là, on va sortir le filtre à huile. Une deuxième casserole à un moment. On va de l'autre côté. Voilà, là on voit. Il est là-dessous, là, tu as la pompe à huile, et puis le petit filtre est derrière. On va sortir les 2, 3, 4, 5 vis. Et puis le sortir en mettant évidemment la casserole en dessous pour ne pas foutre de l'huile partout. Alors là-dessus, tu vois, il y a un deuxième bouchon de vidange qui se situe là. Tu vois? Alors bien sûr, il faut l'enlever aussi celui-là. Évidemment, tu repères la longueur des vis. Hop. C'est une courte. Alors les dernières, il y en a une là. Tac. Et la dernière, elle est où? Elle est là. Hop, tu vois, ça commence à couler. Merde, c'est chaud. Et merde. Voilà, puis on va attraper le filtre à huile qui doit être dedans. Ouais, ben il est là. Hop. Le voilà. Ça filme ça. Hop. Alors tu vois, c'est juste une cartouche en papier là. Hop. Voilà le filtre à huile. Hop. Quand il est tout neuf. Une fois que c'est bien égoutté, tu essuies bien, que ça soit bien propre. Le bouchon, tu le nettoies. Alors sur le bouchon, il y a une petite rondelle, voilà. Une rondelle en cuivre qui s'écrase. Alors si elle n'est pas en trop mauvais état, tu peux la remettre. Mais tu vois, moi, elle est bien plate là. Je vais aller en chercher une autre. Le nouveau, il est tout beau, tout rond. Et il va aller sur la vis. L'ancien, tu vois, il était tout
Attends, est-ce que ça fait la mise au point là? Il était tout aplati. Bon, j'ai retourné la moto dans l'autre sens pour qu'on y voie un peu plus clair. Parce que là-bas, c'était pour filmer, c'était un peu sombre. Alors cette moto pour le remplissage de l'huile, ça a toujours été un bordel. Là, voilà. Tu vois, le bouchon, il est là. Là, au milieu de l'écran. Hop, regarde, si j'enlève ma lampe, je vois plus rien. Alors, il faut des doigts de fée ou une pince à bec long pour aller le chercher, pour le sortir. Puis un entonnoir avec un petit tuyau pour remplir. Alors, je te montre ça. Alors, pour l'huile, moi, je m'emmerde pas, hein. Il faut de la 1040, t'achètes de la 1040. Moi, je prends de la 1040 de chez Leclerc. Tu vois, marqué 4 temps 1040. Alors, par contre, je prends de l'huile 2 roues. Je te prends de l'huile 2 roues parce que c'est là-dessus, sur la plupart des motos, c'est des embrayages à bain d'huile. Et si tu mets de l'huile qui est faite pour voiture, eh ben, ils ont des additifs qui fait des produits de glissement qui fait que tu risques de faire glisser ton embrayage. Donc tu prends de l'huile 2 roues, ce que je prends et ça me va bien. Maintenant tu peux prendre de la Castrol ou de la Motul si tu as envie de payer plus cher. Allez, on y va, je te montre ça. Tu vois tout mon installation. Alors ça contient 3 litres 6. 3 litres 6 à 4 litres, un poil. Enfin, 3 litres 6 quand tu changes le filtre. J'ai changé le filtre. Alors là, le bidon, c'est sûr, il peut rentrer. C'est un bidon de 2 litres. Et puis on verra pour le deuxième. Merde, je suis en train de faire des cochonneries. Tu vois, j'ai bien fait de mettre un carton par terre. Alors pour le niveau, là tu vois le hublot. Hop, il est vide. Enfin, il n'y a pas d'huile derrière. On redresse la moto parce que normalement, il faut la mettre bien verticale. Là, c'est pratiquement en bas. Et quand je la redresse... Attends, on n'y voit que dalle. Voilà. Là, tu vois que le niveau est bon. Et voilà, quand le niveau est entre le mini et le maxi, c'est bon. Bon, voilà, la vidange est faite. J'ai fait le niveau. J'ai remis en route. Le niveau a légèrement descendu. J'ai fait un complément. Hop, là, c'est au niveau impeccable. Bon, maintenant, on va faire le filtre à air. Donc, pour ça, il faut démonter enlever la selle, enlever le réservoir. Et pour enlever le réservoir, il faut enlever les petits côtés de carénage. Allez, je fais ça. Bon, une fois que tu as enlevé les vis des carénages, tu peux les sortir. Hop. Moi, je les laisse pendre par cylindre. Et il te reste de chaque côté les 2 petits cylindres blocs. Les 2 vis à enlever pour pouvoir décrocher le devant du réservoir. Il faut enlever la première vis, la grosse vis qui tient le réservoir. Et après, on va aller essayer d'aller voir en dessous. Tu vois, j'ai mis une petite cale en bois pour le soulever. Il faut fermer le robinet. Une fois que tu as fermé le robinet, tu peux débrancher toutes les petites durites. Bon, une fois que tu as enlevé tes 2 petites durites, là, tu peux débrancher le raccord électrique. Hop. Il suffit de le débrancher d'ici. Hein. Ça va plus vite. Il n'y a plus qu'à le réservoir pour le sortir. Tout ça. Voilà. Hop. Et le poser sur un carton pour pas abîmer la peinture.
Voilà qui est fait. Pour ouvrir notre couvercle, ouais, ça suffit. Là. Et on sort la cartouche du filtre à air qui était pas trop sale finalement. Pour en mettre une nouvelle. Le nouveau filtre à air, neuf. Ça va comme ça. On va mettre le coup d'œil dessus, les 3 vis, et c'est gagné. Alors pour avoir accès aux bougies, je vais écarter un petit peu le radiateur. Alors pour écarter le radiateur, il y a 4 vis. Il y a une ici, c'est ce qu'on voit, une deuxième là-haut, et pareil de l'autre côté. Allez, on desserre ça. Hop. Bon, alors, une fois que c'est écarté, tu as accès aux bougies, là. Alors, il faut arracher les 2 antiparasites. En voilà. Alors ce que je fais moi, avec mes bougies toutes neuves, je mets toujours un peu de graisse cuivrée dessus. De la graisse au cuivre. Ça te facilite la vie le jour où tu voudras les redémonter. Hop, t'en mets pas des tonnes, hein, évidemment. Puis comme c'est, tu vois, conducteur électrique, il n'y a aucun problème. Voilà. Et quand je mets les bougies dans le puits de bougie, je les laisse pas tomber au fond. Je les pose délicatement, avec parcimonie. Parce que si tu les laisses tomber au fond, eh ben tu peux appuyer sur l'électrode et puis après ça marche nettement moins bien. Bon, elles sont arrivées toutes les deux à leur place, il n'y a plus. Et voilà, je resserre les bougies, je remonte tout le bazar sur la moto, et puis c'est fini pour cette vidéo. On est tranquille pour 1 an, ou pour 10 minutes. Allez, je te dis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Ça sera bientôt, je change le kitchen de cette moto. Le bordel en route. Ouais. Allez, je te refais un clap.